tu regardes cette vidéo sur YouTube. Non, je rigole. Et là, bonjour à tous, c'est Amy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le chat. Aujourd'hui, on est là pour... Oui, sur un sub Reddit. Bravo, Joanne. T'es claqué au sol. Aujourd'hui, du coup, on va lire, une histoire d'horreur. Qui s'appelle Une étrange rencontre, qui a été postée sur Reddit il y a 20 heures. Sur le Let's Not Meet FR. Donc, je vais un peu lire. Bon, là, vous avez sûrement déjà lu, c'est possible. Si vous avez Reddit et vous êtes au Let's Not Meet FR, peut-être que oui. Mais voilà. Alors, quand l'histoire a commencé, il avait 12 ans. Voilà, c'est ce qu'il dit en tout cas. J'habitais dans un petit village où tout le monde se connaissait. À 1,5 km de chez moi, il y avait un magasin. En ce moment-là, ça faisait 6 ans que j'habitais là-bas. Ah! Je m'en bats les couilles. Je connaissais le chemin pour aller au magasin. Mes parents me faisaient confiance. C'était pas la première que j'y allais. C'était pas la première que j'y allais. Donc en gros, c'est une expression. C'était pas la première fois que j'y allais, quoi. Aussi, j'avais des voisins chez moi. Mes voisins, comme ils y allaient autant chez moi. Un jour, un de mes voisins proposa de faire le soir un feu de camp avec des sandwichs et des chamallows. Alors, petite anecdote, bon, je sais que vous en battez totalement les couilles, mais je n'aime pas les chamallows. Justement, je vais me faire insulter, mais bon, c'est pas grave. On trouva l'idée super, alors deux de mes voisins et moi pris de l'argent, des sacs à dos, la commande des sandwichs, tout le monde, réunions nos parents et nous partions. Je ne sais pas parler français, c'est incroyable. Et abonne-toi et like si tu regardes ces vidéos sur YouTube. Oh, j'arrête de faire comme des cils. À 300 mètres du magasin, une voiture rouge et blanche roula à notre allure. Un homme, là, à peu près la trentaine, ouvra la fenêtre et nous dit: les enfants, faites gaffe à la route et aux voitures, mais surtout aux gens. Il en a qui peuvent être bizarres. Moi n'étant pas inquiété, je lui dis: merci beaucoup. Oh putain. Non. Attends, vous en faites pas, ça ira, ok. La personne me dit ok. Et part. Alors, genre le mec. Alors non, c'est bon, ça arrive. Ok. Allez, je me barre. Ok. Alors, à 100 km du magasin, il y avait une voiture qui fait demi-tour en se garant sur le parking du magasin. À 100 mètres du magasin, ok. Ouais, bah oui, j'ai pas lu. Sinon, la phrase, elle a aucun sens. Entre les deux magasins. Et puis, nous entrions dans le magasin. Nous prenons les sandwichs. À ce moment-là, je me quoi? Je me suis senti pas bien. Moi, je réjouis. Ah, j'arrête. Ah, l'esprit mal placé. Il est toujours là. Il est toujours là, l'esprit mal placé. C'est incroyable. Je sais, vous voyez ma tête, vous voyez comme ça. C'est moche comme plan. C'est totalement moche. Par contre, je sais plus où on était. Ah, ok. Nous prenons des sandwichs. À ce moment-là, je me suis senti pas bien. J'avais eu mal au ventre. Et du coin de l'œil, je remarque un homme qui nous suit. Nous prenons les bonbons, nous passons à la caisse. Et mes voisins... Attends. Je sais plus où je suis. Bon, et mes voisins recula petit à petit et bouscula ce monsieur. Le monsieur énervé nous dit: fais gaffe, petit, sinon la prochaine tu vas passer un sac cadeau. Mon voisin s'excusa. Et mon voisin ne s'inquiète pas, mais moi je trouvais ça bizarre. Après,
Après, attends. Oui, on paya. On joua à la borne de jeu et parti. Oula, elle est grande, l'histoire. Attends, maintenant, je sais plus où j'en suis. Ok, c'est bon. Je vois le monsieur qui part du magasin vers une voiture entre sa voiture, elle me dérange pas. Elle ne démarre pas. Ok, elle ne démarre pas. Oh, c'est plus parler. Voilà, c'est parti. Avec mes voisins, on prend la route du retour et 1 kilomètre de chez moi, j'entends une voiture arriver. À ce moment-là, j'ai eu très mal au ventre. À ce moment-là, je vois à ma droite un raccourci. Je me dis à mes voisins, venez, on prend le raccourci. Mes voisins me disent, ok, on prend un raccourci. Ok, on prend le raccourci. Je regarde la route et je vois une voiture blanche et rouge avec un homme à bord. Et je vois la voiture qui est ralentie, un homme et celui-ci. Et celui que j'ai craint depuis le début nous regarde et continue sa route. À ce moment-là, je me dis, je deviens parano, on continue notre route. Et on continue notre route. Allez, j'ai pas envie, mais c'est pas grave. Arrivé à la route à ce moment-là, à 600 mètres de chez nous, je vois la voiture est à nouveau derrière nous. Ok. Et je la vois accélérer et foncer sur nous. Je dis, les gars, sautez sur la fosse. Mes voisins me regardent vite. Et derrière eux, littéralement, nous sautions dans le fossé, ok. Ils sautent dans le fossé, du coup, la voiture nous loupa, arriva à 50 mètres au-dessus de nous, à 10 mètres au-dessus, à 10 mètres au-dessus de nous, il y a un petit chemin qui nous amène à une forêt. Mes voisins, ils m'ont couru. Moi, je sais pas parler, moi. Jusqu'au chemin, la voiture recule là, dans le chemin, en accélérant à pleine balle. À pleine boule, hein. Elle tienne ses boules à deux mains. Hein. Oh merde. J'ai fait tomber la caméra. Pas du tout, j'ai fait tomber mon tel. Parce que voilà. C'est vrai, mes voisins, moi. Oh, attends. Mes voisins, moi, atteignit la forêt. La voiture s'arrêta. L'homme sortit de sa voiture, courra après nous en criant. Nous sommes cachés en criant. Ok, il crie, du coup, le mec, il fait oh, trou de cube, là. Oh, trou de cube. Mais bordel, arrête de tomber, téléphone de merde. C'est bon. Nous sommes cachés dans un grand buisson tout au milieu et on entendit l'homme crier en nous cherchant. L'homme continua de courir en suivant le chemin et nous atteignons 30 à 45 km. Ok. En 45 minutes, pardon. Et moi, je serais déjà barré. Moi, je me serais déjà barré. Je serais mort, mais je me serais déjà barré. Ils sont restés 30 à 45 minutes dans ce buisson. Je vois une grosse branche bien pointue. Et j'en ai pris et on est sorti du buisson en courant sans voir l'homme. On retrouve la route. Je remarque que sa voiture est toujours là. Mais putain, j'en ai marre. Les parents de mes voisins arriva en courant. Moi, je fis un énorme câlin à mes parents. Et les deux voisins étaient avec moi et pleura dans les bras de leurs parents. Ok. Cette fois, leurs esprits sont repris en place. Ils expliquent que les parents devraient appeler la police, clairement. Oui, la police arriva dans 10 minutes. J'explique. Et il explique, du coup, à la police ce qui s'est passé à cause d'une ancienne histoire concernant mon père à rapport des plaques d'immatriculation. Et maintenant, à chaque voiture qui passe, je regarde les plaques d'immatriculation et je les retiens. Donc,
Je dis à la police la couleur de la voiture, la plaque d'immatriculation, le gabarit du monsieur. Ah mais putain, j'en ai marre. Plus tard, ils ont eu des nouvelles de la police. Ah, c'est bien ça. Qui nous dit qu'ils avaient réussi à retrouver l'homme grâce aux caméras de sécurité du magasin. Et cette personne était connue des services de police pour kidnapping, viol sur mineurs, meurtre d'enfants. Depuis ce soir-là, jusqu'à j'ai mes 16 ans, je ne suis plus jamais sortie de chez moi sans mes parents ou un adulte, je connais bien. Du coup, si j'avais pas eu tous ces signes, s'il n'avait pas eu tous ces signes qui montraient qu'ils étaient en danger, clairement, c'était certainement la mort à cette heure-ci. Hein. Oui, bah oui. Et j'ai eu des réflexes que pas beaucoup de personnes auraient eu, surtout pour des enfants de cet âge-là. Bah oui, parce que moi, je serais mort. En tout cas, j'espère que cette histoire d'horreur vous aura plu. Moi, putain, j'en ai marre. Moi, il m'a plu. Donc, si vous voulez d'autres histoires d'horreur, que je vous raconte d'autres histoires d'horreur, dites-le-moi dans les commentaires, si j'oublie pas les commentaires. Et sur ce, ciao. Abonne et like si tu regardes ces vidéos sur YouTube.